Innovation au pluriel en management. Bonjour Marc Lecoutre. Bonjour Jean-Philippe Denis. Marc Lecoutre, vous êtes directeur délégué à la recherche de l'ESC Clermont. Et on va parler innovation au pluriel en management parce que c'est la thématique de votre équipe de recherche à l'ESC Clermont. Tout à fait. Pourquoi l'avoir choisi, cette thématique? Alors, d'abord, je vais commencer peut-être par rappeler une petite définition sur l'innovation management, puisqu'elle est assez discutée et controversée. Par innovation management, on entend l'apparition et le développement de toute pratique de management qui soit nouvelle, compte tenu de l'état de l'art, et dont l'orientation permette à l'organisation, ses managers, d'atteindre leurs objectifs. Bon, les spécialistes reconnaîtront la définition un peu retravaillée de Birkenschwam et Lemol dans une revue célèbre parue en 2008. Par pratique de management, pour être plus clair, on entend toute pratique concrète, tout processus, toute forme structurelle ou technique nouvelle dans le champ de la gestion. C'est assez large, mais en même temps, c'est très centré sur les dimensions concrètes des innovations. Comment on fait? Alors pourquoi s'intéresser aux innovations en management? Le monde change, les entreprises changent, les organisations se transforment, et le management aussi. Je vais faire un jeu un peu simple, mais plus d'échanges, plus d'initiatives, moins d'ordre à donner, plus de responsabilités, plus de projets, mais moins de routine, plus de pensée, moins d'automatisme, mais aussi plus de volatilité et moins de certitude, plus de risques, moins de visibilité, plus d'improvisation, moins de planification, et on pourrait continuer. Bon, on voit déjà un peu se dessiner le contexte nouveau, en tout cas, dans lequel ces innovations management peuvent apparaître. Et j'ajouterais que le management qu'on pouvait appeler standard ou conventionnel, tel qu'il a été enseigné jusqu'aux années 2000, on va dire, un peu partout dans le monde, n'est que la forme qu'a prise historiquement un certain type de pilotage des organisations, qui est lié à la période industrielle, pour aller vite. Or aujourd'hui, cette forme de management et les formes d'organisation qui vont avec tendent à s'estomper, sans disparaître, ça tend à s'estomper. D'autres formes apparaissent, qui tâtonnent, qui cherchent des modes de régulation qui peuvent convenir au contexte dans lequel elles apparaissent. Alors ces innovations, elles peuvent apparaître, pour clarifier un petit peu peut-être, de façon soit en réaction à des changements lourds dans la société, par exemple, comme la nécessité d'innover pour maintenir sa place dans le jeu concurrentiel, aujourd'hui, c'est commun aux entreprises, mais elles peuvent aussi apparaître en réponse à un problème peut-être plus local, un besoin, une difficulté que rencontre une entreprise ou ses managers, ou simplement parce qu'ils ont une idée, sans forcément qu'ils aient appelé ça une innovation eux-mêmes. Et celles qui survivent à ce foisonnement d'essais, de tentatives, elles peuvent rester circonscrites dans l'organisation, mais elles peuvent aussi se diffuser au-delà de leurs frontières et devenir, pendant un temps donné peut-être, un nouveau standard. J'évoquais le fait que vous êtes directeur délégué à la recherche de l'ESC Clermont. Se saisir de ces questions depuis un lieu comme l'ESC Clermont, voilà. Est-ce que ça conduit à une posture spécifique? Voilà. Alors, le choix de travailler sur les innovations, en tout cas de relier l'ensemble des activités de recherche de mes collègues, de réflexion, même plus largement que simplement la recherche, autour de ces questions d'innovation en management, est venu d'abord parce que certains d'entre eux étaient très engagés là-dedans. Et on a décidé d'en faire un thème pour l'école, dans la mesure où c'était aussi en phase avec, une autre spécificité, un système de valeurs qui traverse les préoccupations de tous les collègues en sciences chères de l'école, qui sont aussi des citoyens, des parents, des personnes engagées dans la vie sociale en dehors de l'école. C'est un point de départ sur la volonté de travailler sur ces innovations en management. Après, plus précisément, la posture de l'école, c'est un peu de se dire, l'enjeu c'est d'identifier ces innovations, de les aider à émerger, à se stabiliser. Et pour nous, la recherche suit et rend tangible ces mouvements, et l'enseignement du management, en tout cas à l'école, rend compte auprès des élèves de ces innovations. Il y a un rôle de passeur pour les enseignants de l'école sur ces dimensions d'innovation. On n'est pas du tout dans une logique où la recherche serait découplée de la pédagogie, par exemple. Alors, ce n'est pas l'optique que nous développons à l'école, on n'est pas les seuls, mais en tout cas, c'est effectivement l'état d'esprit qui règne en maître chez nous. D'accord. Quelques exemples, peut-être, de travaux? Alors, on peut repérer j'ai identifié trois volets pour mettre un peu d'ordre dans le foisonnement des recherches de l'école.
sachant qu'une partie des recherches qui sont menées le sont menées conjointement avec des collègues de l'IAE, puisque nous avons un laboratoire de recherche commun entre l'université, on va dire la business school publique, et nous, la business school privée. Laboratoire commun pour lequel nous sommes en co-tutelle depuis 2008 aujourd'hui. Le CLERMA. Le CLERMA. Donc Clermont Recherche Management, j'en profite pour le rappeler. Ces 3 volets. Alors, le premier, il y a des travaux pour lesquels j'ai des collègues qui ont une entrée, on va dire, plus globale, plus sociétale. Par exemple, certains ont déjà fait l'objet d'une émission dans le programme FOG, Fenêtre ouverte sur la gestion, sur l'innovation sociale. Une collègue qui s'intéresse à cette question-là, qui fouille la notion d'innovation sociale et qui se dit, mais finalement, toute innovation ne serait-elle pas sociale à partir du moment où on se pose la question de la recevabilité de cette innovation. Un deuxième exemple, sur l'anthropocène, un terme un peu nouveau, surtout dans les écoles de gestion, mais qui commence à apparaître. Des collègues qui prennent acte des gros enjeux qui aujourd'hui sociétaux qui apparaissent autour de l'énergie, du climat, de l'environnement, et qui se disent mais quelle forme d'innovation en management quelle forme de management on peut inventer pour les entreprises de demain pour faire face à ces nouveaux enjeux. Bon voilà, ça c'est un premier volet. J'ai un deuxième volet de travaux, enfin de personnes qui travaillent sur des entreprises du secteur que j'appellerais conventionnel, classique. On verra après qu'il y en a d'autres qui sont moins classiques. Et là, par contre, il s'agit de repérer l'émergence d'innovation en management. Par exemple, j'ai une équipe assez structurée qui a déjà pas mal travaillé sur le concept d'entreprise libérée, qui cherche à éprouver le concept d'entreprise libérée. Donc l'entreprise libérée, où on cherche à désépaissir la hiérarchie, à donner plus d'autonomie aux salariés, et qui mènent leurs propres enquêtes, en particulier chez Michelin ou dans des PME, pour voir comment effectivement, réellement, se produit ou pas la libération de l'entreprise ou des équipes de travail dans ces organisations. Et puis un deuxième exemple, qui lui aussi a fait l'objet d'une vidéo ici, sur le territoire, la notion de territoire. Une collègue qui travaille sur la façon dont des entreprises, des organisations qui sont sur le même territoire, en particulier dans le cadre des organisations de santé, c'est son champ d'observation, doivent inventer des formes de management compatibles avec le fait qu'elles soient à la fois en compétition d'un côté, et de l'autre, avec une injonction à la coopération qui ne leur vient pas forcément d'eux-mêmes, mais des organismes de tutelle, sur le propre champ, en tout cas là, des organisations de la santé. Troisième volet, on est sur des secteurs moins classiques. J'ai quelques collègues qui travaillent sur ces champs-là. Par exemple, ce qu'ils cherchent à repérer dans ce secteur moins classique, ce sont des pratiques originales, un peu hors normes, qui sont sorties, disons, du cadre du management standard, et qui sont peut-être autant de pistes pour participer au renouvellement du management standard, du management classique. 2 exemples. Un groupe de personnes qui travaillent sur les formes de gouvernance dans les mouvements coopératifs, dans lequel des choses s'expérimentent, et duquel on peut tirer plein d'éléments, en tout cas pertinents pour le management classique. Et puis je terminerai par un dernier exemple qui me concerne, ce sont les innovations managériales dans les organisations culturelles. On est là dans un secteur qui, par essence, s'est jamais senti obligé d'appliquer un management classique, donc très peu inhibé pour inventer des choses originales, nouvelles, qui peuvent servir. Voilà un peu l'éventail des recherches sur les innovations management qui se produisent à l'école. Recherche où la pédagogie est irriguée par la recherche, très ancrée dans le territoire aussi. On le sent effectivement, nous avons reçu Marina Bourguin, Alexandre Monin, recherche très originale, et puis la démonstration que cette zone infranchissable entre école et université, parfois peut être franchie avec un laboratoire commun. Voilà, et avec grand plaisir, car on s'entend très bien. Voilà, et donc autant de raisons de faire connaître ces travaux à l'ESC Clermont. Merci à vous, Marc Lecoutre. Merci Jean-Philippe.